Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mardi. J'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien tous et que votre début de semaine se déroule bien. Comme d'habitude, on va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous. J'espère que mon fou rire d'hier vous a fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? Les hautes responsabilités, le 9 d'épée, ouh, les Gémeaux. Et la rencontre par le travail. Bon, il est question d'association. J'ai l'impression qu'en fait, là, soit tu vas, soit on va te proposer quelque chose. Alors là, par contre, il est vraiment question de professionnel. Il est vraiment question de professionnel, même si là on te parle de rencontre par le travail qui pourrait te redonner confiance en toi. Voilà, il est vraiment question de confiance en soi, d'une meilleure estime de soi. Là, le sentimental n'apparaît pas du tout. Parfois, certaines guidances apparaissent comme ça. Alors par contre, tant que j'y pense, on va reprendre ça. Tant que j'y pense, parce que sinon, on va me le répéter encore toute la journée. J'ai été réveillée ce matin par une drôle d'image. Et j'ai compris du coup que je devais te transmettre un message. Il y a quelqu'un ici qui a des problèmes. Ah, encore une fois, je ne suis pas médecin et je ne saurais me substituer à ce métier. Attention, chacun son métier, chacun ses compétences. Il y a quelqu'un ici qui souffre d'hypertension. Ou en tout cas il y a une pression artérielle à surveiller de très près, parce que j'ai l'impression qu'en fait tu te rends malade là. Tu es en train, parce qu'en fait j'ai la couleur rouge, j'ai le cœur et j'ai la couleur rouge qui apparaît, beaucoup. Il y a un tempérament assez, pour le coup assez sanguin, mais dans tous les sens du terme, mais vraiment... pour moi là j'ai quelqu'un qui contient beaucoup et qui se fait beaucoup de soucis par rapport à quelqu'un de plus jeune. Alors soit c'est un partenaire de vie plus jeune, mais il y a une grosse différence d'âge, soit c'est un enfant qui est grand, qui est en âge d'être autonome et potentiellement indépendant, mais qui traverse une période de précarité, une période de grande instabilité, et qui commence à être fragile ou qui a toujours été fragile au niveau émotionnel. Qui a toujours eu potentiellement du mal à gérer ses émotions et la façon dont il ou elle réagit face à une difficulté. Là, on est en train de te dire attention parce que déjà, toi, dans ta vie, je te sens pas non plus dans une grande stabilité. Et cette personne pour laquelle tu t'inquiètes va voir sa situation s'arranger dans quelques semaines. Donc pour quelques semaines, on va être encore sur de la précarité. Dans quelques semaines, il va y avoir un renouveau, il va y avoir un léger mieux. Alors c'est pas la panacée, mais c'est un léger mieux. C'est un rebond pour commencer à voir venir. Tu vois, pour commencer à voir venir dans un petit peu plus de confort psychologique, j'entends. Par contre, cette personne a besoin que tu sois solide et donc que tu te recentres un petit peu sur toi, que tu t'apaises un peu, baisse ta consommation de café. Baisse ta consommation de café. J'ai la couleur rouge, mais tu sais, la couleur qui pulse, mais vraiment, mais qui presque brouille ta vision. Tu vois, quelque chose qui brouille ta vision, et on me dit qu'en fait c'est lié à la pression artérielle, à quelque chose qui va pas là. Ton cœur se serre, mais dans tous les sens du terme, et on te demande vraiment d'essayer de t'apaiser. Essaye de, comme je te dis, baisse ta consommation de caféine, baisse ta consommation de tout ce qui peut être excitant. On me parle de café quand même, et surtout essaye de te recentrer aussi sur les solutions qui s'offrent à toi pour ta situation personnelle là dans l'immédiat. Tu vois, parce que sinon tu vas pas pouvoir suivre, je te le dis, quand je dis tu vas pas pouvoir suivre, attention, je t'annonce rien de grave. Je dis juste, prends un petit peu plus de temps pour prendre soin de ta tension, de ta pression artérielle, et prendre le temps de la baisser. Il y a une révision au niveau de ton traitement aussi, il y a quelque chose qui ne va plus. Il y a quelque chose au niveau de ton traitement qui visiblement serait potentiellement à réviser. De toute façon, il y a une modulation. Mais il y a beaucoup de choses en fait que tu te fixes sur toi. Beaucoup de responsabilités que tu prends sur toi et qui ne sont pas forcément les tiennes, parce que tu souhaites aider, parce que tu souhaites protéger cette personne. Mais là en fait on te dit plus...
on te dit de plus accompagner cette personne plutôt que de prendre ses responsabilités à sa place, tu vois. Parce qu'il faut que cette personne aussi connaisse, sache ce que ça fait en fait d'être dans le flux, mais de ne pas être dans cette résistance. Tu vois, donc j'essaie de terminer cette parenthèse, mais j'ai vraiment cette couleur rouge, c'est une image très très étrange quand même, parce que j'ai l'image de quelqu'un qui court, mais on n'est pas sur du sport, hein, on n'est pas sur du running, c'est quelqu'un qui court partout, et qui voudrait être partout en même temps, sauf qu'en fait là tu es en train d'être nulle part, et puis surtout là ton corps pour le coup est en train de t'envoyer des signaux, en train de te dire ralentis parce qu'il ne sert à rien de te mettre un martel en tête comme ça, même si la situation est quand même sérieuse, hein. Pour la personne pour laquelle tu t'inquiètes, ça va s'arranger. Moi je vois une démarche administrative avec une tierce personne. Pour le coup là on n'est pas du tout sur le tirage là, hein. C'est un message voilà, que je te transmets. Il y a une tierce personne de toute façon qui va l'aider. Moi je vois une énergie féminine qui va l'aider. Voilà, que la personne pour laquelle tu t'inquiètes ne se sente pas découragée, hein. Il va y avoir une aide, en tout cas il va y avoir un levier, hein, un levier qui va vraiment apparaître comme une vraie aide, une aide humaine et potentiellement une aide administrative, ou en tout cas quelque chose en ce sens-là. Donc apaise-toi, essaie de t'apaiser pour tenir la longueur, hein, toi aussi. J'ai l'impression que dans ta situation, on n'est pas non plus sur une grande euphorie. Apaise-toi, hein, il y a quelque chose qui va s'arranger aussi, mais pense déjà à ta santé, pense déjà à ton équilibre, pense déjà voilà, à apaiser les battements de ton cœur, parce que c'est le principal quand même, hein, c'est le plus important. Que tu aies cette vision un petit peu moins brouillée au sens propre, parce que j'ai l'impression que parfois tu vois flou, ou qu'il y a quelque chose comme ça, dans cet ordre-là, c'est très étrange comme sensation. C'est comme si pendant quelques secondes, parfois tu voyais un peu flou ou trouble, et c'est déstabilisant, et tu paniques encore plus, même si tu sais à quoi c'est dû. Tu vois, on est dans un cercle vicieux, donc on essaye de s'apaiser, on essaye de se concentrer sur les questions principales, le reste suivra, d'accord? Je ferme cette parenthèse en espérant que ça trouvera, en espérant que je trouverai destinataire avec ce message-là. Prends soin de toi. Bon, ici, il est question effectivement du professionnel. Il est question de quelque chose qui est en lien avec peut-être une association. Alors peut-être que tu comptes t'associer avec quelqu'un. Peut-être que tu as envie de t'associer avec quelqu'un pour monter un projet. Parce que pour certains, là, en fait, vous étiez jusqu'à maintenant dans un climat un petit peu délétère, un petit peu désespérant. Quelque chose qui de toute façon appelle au changement. C'est pas pour rien qu'on a le 9 d'épée ici. C'est que tu es en train de marquer une fin de cycle au niveau professionnel pour amorcer un renouveau. Alors pour beaucoup, vous restez dans le même domaine, hein, vous restez dans le même domaine, mais potentiellement tu te lances à ton compte ou tu t'associes à quelqu'un pour monter quelque chose de plus créatif. On me parle de création, on me parle d'expansion. Tu vois, alors peut-être que sur le très très long terme, on pourrait parler d'une amitié profonde. Là, on parle pas d'amour, attention, hein. Mais on parle de quelqu'un là qui visiblement va croiser ton chemin et qui partage beaucoup de visions communes, notamment sur la façon de travailler, mais sur la façon de s'étendre en fait, la façon de viser l'expansion, tu vois. C'est pour ça qu'en fait on te parle de haute responsabilité, mais c'est comme si en fait tu prenais ce virage-là pour éviter le surmenage, pour éviter le burn-out, pour justement t'évader en quelque sorte de cet environnement qui est quand même particulièrement anxiogène jusqu'à maintenant. Tu vois, c'est pour ça qu'on te parle de Gémeaux. Alors peut-être que cette personne sera de ce signe, hein. Peut-être. Mais de toute façon, avec le 10 de pique, il est question d'une initiative, d'une prise de contact. Tu vois, donc soit c'est toi qui va être contacté, soit c'est toi qui va contacter quelqu'un pour t'associer. Mais il est vraiment question d'association, de travail en binôme. De travail en binôme, mais c'est quelque chose de... Bah tiens, regarde. On te parle de chance, on te parle de chance. Continue à fournir ces efforts-là, continue à maintenir cette constance et vraiment cette régularité, parce que tu es en train de te créer des opportunités. Tu es en train d'attirer la chance à toi. Et là, on est en train de te dire qu'en fait, il faut te convaincre à chaque jour que chaque journée est propice à
à la chance en fait, à te créer un coup de chance, une occasion de pouvoir t'étendre, de pouvoir avancer et te sortir encore une fois hein, d'un schéma qui apparaît particulièrement anxiogène ou pesant. C'est comme si de toute façon tu étais frustré par quelque chose qui n'avance pas, ou en tout cas qui n'avance pas dans ton sens, qui ne te permet pas de viser cette évolution. Parce qu'on me parle d'ambition là, hein. Donc tu veux poursuivre, tu n'as pas peur de te fixer des objectifs élevés et ça c'est top. Ça c'est top, c'est un état d'esprit à avoir ou en tout cas à essayer d'entretenir au quotidien même si c'est pas toujours facile. Mais voilà, tu veux te convaincre à chaque jour et tu réussis à te mettre dans cet état d'esprit à chaque jour que tu peux avoir les épaules et que tu as déjà les épaules pour assumer toutes ces responsabilités, pour assumer toutes ces ambitions et puis pour viser encore plus haut. Tu vois, c'est pour ça qu'on a des montagnes ici. C'est parce qu'en fait on est en train de te dire, tu vois celle-là, en fait il faut pas viser celle-là. Ça n'est qu'une étape sur ton parcours. Il faut viser les montagnes encore plus hautes qui sont plus loin encore, tu vois? Tu en es capable. C'est pour ça qu'on te parle de cœur et d'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur. Voilà, de toute façon, il est question, je te parlais de construction d'un état d'esprit, vraiment du façonnage de son état d'esprit qui façonne après notre quotidien. C'est tout à fait ce dont il est question ici, hein, d'accord? Et c'est ça aussi qui va attirer cette chance, c'est ça aussi qui va t'aider à reconnaître les opportunités qui peuvent se présenter à toi. Et qui se présenteront à toi, hein, de toute façon. On te parle de sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc on t'appelle à t'ouvrir un petit peu à l'inconnu et à envisager toutes des potentialités d'expansion. Il y a des chemins en fait qui te paraissent secondaires. Il y a des initiatives, des projets qui te paraissent pas aussi ambitieux que ce que tu voudrais ou aussi comment je peux dire ça, qui peuvent t'amener autant de récompenses, autant de reconnaissance que ce que tu penses, mais en fait non. Repense-le, parce que c'est parfois en faisant de petites choses comme ça qu'on atteint des objectifs encore plus grands, ou qu'on croise des personnes qui nous aident en fait, qui nous donnent les informations, qui parfois nous transmettent leurs compétences pour atteindre des objectifs encore plus élevés, tu vois. Et enfin, on te parle de mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Bon, de toute façon, là on te pousse à sortir de ta zone de confort, on te pousse à sortir de ta zone du connu, mais ça c'est quelque chose dont tu as envie. Pour beaucoup, tu en as envie. Pour d'autres, tu en as envie, mais tu as peur. Et là on te dit, va au-delà de ta peur. De toute façon, c'est toujours le premier pas, allez, on va dire les 3 premiers. Les 3 premiers qui font le plus peur. Après, une fois que tu as lancé la machine, de toute façon tu suis, tu vois, tu suis. Et à ce moment-là, tu trouves ton rythme de croisière, tu modules, tu t'adaptes, ou en tout cas, de toute façon, tu prends les choses comme elles viennent, tu essayes d'anticiper au mieux, mais en tout cas, tu y mets tout ton cœur. Tu y mets tout ton cœur, tu y mets toute ton âme, tu provoques la chance. Et de toute façon, il y a un équilibre. Il y a un équilibre avec quelqu'un. Pour moi, on me parle d'un associé, alors, potentiellement un collègue que tu connais déjà, mais on me parle de toute façon d'un associé avec qui ta progression est vraiment synonyme d'objectif élevé. Donc vous allez savoir, ça va matcher quoi. Au niveau de vos ambitions professionnelles, de votre façon de travailler, vous allez savoir vous diversifier les tâches, mais tout en sachant faire ce que l'autre fait déjà, en fait. Donc vous êtes en complétude, mais finalement vous êtes identiques, vous fonctionnez en miroir. Voilà mes gazelles pour cette capsule d'aujourd'hui. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, écrivez-moi un mail, abonnez-vous à ma chaîne, mettez des pouces bleus, likez, commentez, partagez mon travail autour de vous en masse, je vous y invite comme d'habitude. Suivez-moi aussi sur Facebook et puis aussi sur Instagram. Je vous envoie tout mon amour, encore merci pour tout votre soutien et je vous dis à demain.